Bienvenue, devant moi se trouve un Poco M7 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer le processus de configuration de ce téléphone. Donc lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous verrez le même écran que celui que vous voyez de mon côté. Et à partir d'ici, je vais simplement cliquer sur la flèche, puis vous devrez trouver la langue de votre choix dans la liste. Maintenant, je ne veux pas utiliser le polonais, donc je vais simplement chercher l'anglais. Voilà. Et nous pouvons passer à la page suivante. Choisissez votre région. Ici, je recommande en fait de choisir quelque chose comme par exemple la Pologne, l'Allemagne ou un autre pays européen, car l'Europe dispose de lois de protection des consommateurs bien meilleures. Donc si l'UE oblige certaines entreprises à faire quelque chose, elles devront s'y conformer et parfois, malheureusement, elles ne le font que dans cette région de manière un peu malicieuse. Donc dans ce cas, vous serez protégé. Quoi qu'il en soit, je vais rester sur ce choix et continuer. Nous avons les conditions générales. Il suffit de faire défiler vers le bas, de cocher la case ici et vous pouvez continuer. Vous pouvez lire chacune d'elles en appuyant dessus. Ensuite, il propose la configuration avec un autre appareil, donc vous pouvez configurer ce nouvel appareil avec un ancien. Je vais passer cette étape. Vérification de la carte SIM. Si vous le souhaitez, insérez-la maintenant, sinon passez cette étape. Pour la connexion réseau, vous pouvez aussi passer ou vous connecter. Si vous sautez les deux, la date et l'heure risquent de ne pas se régler automatiquement. Je ne pourrai évidemment pas me connecter à un compte Google, ni recevoir les mises à jour logicielles, ni restaurer à partir d'une sauvegarde. Cela concerne uniquement la phase de configuration. Après la configuration, vous pourrez tout modifier. Ici, il y a des services Google comme la localisation et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Vous pouvez les désactiver, mais honnêtement, chez Google, cela ne change rien en arrière-plan. Google, ce sont vraiment des fouineurs, donc je suis personnellement assez convaincu que j'ai l'impression qu'ils vont de toute façon collecter leurs données avec ou sans notre autorisation. Sinon, les entreprises ne seraient pas impliquées dans des recours collectifs si elles étaient vraiment dignes de confiance. C'est à méditer. Nous avons la configuration du verrouillage d'écran. Vous pouvez choisir un code PIN, un schéma, un mot de passe, une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Pour les deux méthodes biométriques, c'est-à-dire ces deux-là, il vous sera toujours demandé de choisir un moyen physique de déverrouiller l'appareil car les biométries ne sont pas fiables à 100% et dans les cas où elles échouent, vous pourrez toujours revenir à la méthode physique pour déverrouiller l'appareil. Ou alors, vous pouvez choisir de ne pas protéger votre appareil du tout, même si je ne le recommande pas. Ensuite, nous avons les paramètres de base de Xiaomi. Donc ici, nous avons la localisation, c'est de Xiaomi. Ce que je recommande personnellement ici, c'est de désactiver cette saloperie flippante juste là, les publicités personnalisées. Et je veux vraiment le souligner parce que c'est Xiaomi, arrêtez ça. C'est vraiment un truc de connard à faire. Comme, vas-y, c'est presque inacceptable à mes yeux. Donc en général, juste pour référence, le design UX sur Android est assez uniforme. Quand vous acceptez quelque chose ou que vous voulez désactiver une option comme celle-ci et que c'est une action qui nécessite une confirmation, la confirmation se trouve juste ici. Devinez ce qui se passe quand vous appuyez là-dessus? Rien parce que c'est conçu pour vous induire en erreur. Appuyez sur l'autre option, désactiver, parce qu'apparemment c'est une option tellement géniale qu'ils ne veulent pas que vous la désactiviez. Et en réalité, c'est juste un spyware. Il écoute et observe ce que vous recherchez, puis vous propose des publicités en fonction de cela. Si ça vous semble être un truc d'entreprise louche et malsain, eh bien, c'est exactement ça. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, Google continuera quand même à vous écouter. Si jamais il vous arrive, par exemple, de parler de nourriture pour chat et que tout à coup vous commencez à recevoir des publicités sur des sites web ou par exemple sur YouTube pour de la nourriture pour chat alors que vous n'avez même pas de chat, ce n'est pas parce que Google est si doué pour deviner, c'est littéralement parce qu'ils écoutent ça. Bref, passons à la suite. Nous avons l'option d'activer le contrôle parental. Si vous donnez ce téléphone à un enfant, il serait peut-être judicieux de vous pencher là-dessus. Si c'est un appareil que vous allez utiliser vous-même, cela ne vous intéressera probablement pas. Ensuite, nous avons la police d'écriture. Nous avons deux polices différentes à choisir. Je vais garder celle par défaut, plus compacte. Configurez votre écran de verrouillage. Donc c'est peut-être une étape que vous voudrez passer. C'est ce que certains autres appareils appellent un carrousel de fond d'écran, ou en fait non, c'est exactement comme ça que ça s'appelle ici. C'est un fond d'écran aléatoire chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour réveiller votre écran verrouillé.
et ça fait défiler différents fonds d'écran sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Et certains d'entre eux sont complètement aléatoires et probablement des images que vous ne voudriez pas avoir en fond d'écran, comme par exemple un mur de briques ou une femme de ménage en train de nettoyer ou un panier de fruits. Chacun ses goûts, mais personnellement je n'aime pas ça, donc je vais passer cette étape. Ensuite nous avons le lanceur d'applications, soit toutes les applications en plein milieu de votre écran d'accueil, soit un tiroir d'applications. Je vais rester avec le tiroir d'applications qui est sélectionné par défaut. Bien. Et pour une raison quelconque, il ne nous propose pas la méthode de navigation parce qu'on a presque terminé la configuration, donc j'imagine qu'on va devoir utiliser les gestes, mais vous pouvez changer cela plus tard dans les paramètres. Et voilà. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.